Chers Sangha, nous sommes le 8 novembre l'an 2012. Nous sommes dans la salle de méditation de l'Assemblée des étoiles du hameau du Bas du village Prunier. Et aujourd'hui, c'est le premier enseignement de la retraite de 3 mois, la retraite hiver, l'an 2012, l'an 2013. Notre retraite a pour thème « Sommes-nous les âmes sœurs du Bouddha? Comprenons-nous le Bouddha ?» ou la vérité c'est que on comprend mal le Bouddha. Non seulement les personnes qui ne font pas partie de la communauté du Bouddha, mais même les personnes dans sa communauté. Et on a vu ça dans les sutras. Même les personnes, même ces étudiants ont mal compris ces enseignements. Pauvre Bouddha. Alors, nous ici, sommes-nous les âmes sœurs du Bouddha? Est-ce que nous le comprenons? C'est la question. On ne dit pas, il n'y a que moi qui le comprends. On ne peut pas dire ça. On n'est pas sûr. Il faut être très prudent. Dans cette retraite, il faut pratiquer l'humilité pour chercher à devenir un disciple, un étudiant qui comprend son maître. Notre maître est le Bouddha Shakyamuni. Et il y a les techniques, les méthodes d'études que les patriarches nous ont transmis. Les patriarches nous ont transmis. En Occident, il y a plein d'érudits qui sont experts en chinois, en pali, en sanskrit. Ils ont fait beaucoup de recherches dans les sutras, mais finalement, ils ont mal compris le Bouddha aussi. Il est possible. Après 30 ans, 40 ans, 50 ans de recherche, et même, il est possible qu'ils comprennent mal le Bouddha parce que notre façon de penser, nous ne sommes pas libres. Nous regardons avec notre manière de regarder. C'est pour ça que nous ne voyons pas la vérité. C'est pour ça dans le bouddhisme, les patriarches nous ont transmis les méthodes pour apprendre et étudier, pour devenir des âmes sœurs du Bouddha, pour comprendre le Bouddha. Premièrement, il y a les 4 critères. La méthode des 4 critères. C'est la méthodologie. Les 4 critères de la vérité. Parce que pendant qu'on lit les sutras, qu'on apprend le dharma, on trouve les choses opposées. On est confus, on ne comprend pas. Et c'est vrai, tout a été enseigné par le Bouddha. Parfois il dit ceci, parfois il dit le contraire. C'est pour ça qu'il faut cette méthode, les 4 critères. Alors, premier critère, c'est le critère du monde. Cela signifie que le monde voit comme ça et il faut le suivre, il faut le dire. So first criterion is thế gian tất đàn. Hoặc là thế giới worldly tất đàn. way of seeing things. Có nghĩa là những cái thấy của thế gian nó như vậy. The way of seeing things, the worldly view. Quan niệm của thế gian như vậy thì mình phải tùy thuận theo. But sometimes we have to go in accordance to that.
allow the way of people speak or view like that. Tại vì nếu mình không có Because if mình you không có mình không có nói được ở trong cái you don't use the language of the world, and then you cannot transmit your wisdom. của thế gian thì người ta không có thể hiểu được. And if you do not speak the language of the world, they cannot understand what you mean. Cái văn mạch tức là cái context của thế gian. Parce que si on ne parle pas avec ce langage, avec le langage du monde, personne ne va nous comprendre. Il faut suivre le contexte du monde. Par exemple, quand le Bouddha a dit « Frère Ananda, viens faire la marche méditative avec moi », alors le Bouddha a utilisé « tu et moi », c'est-à-dire il y a un soi. Viens te promener avec moi sur la colline. Et donc la colline est une chose, et puis il y a moi et toi. Il y a deux soi, mais dans le bouddhisme, il n'y a pas de soi. En ce qui concerne la réalité ultime, il n'y a pas de soi et il n'y a pas de chose. Mais si on n'utilise pas le langage du monde, le contexte du monde, comment il peut communiquer? C'est pour ça. Il a dit, frère Ananda, un soir, viens te promener un soir avec moi, un deuxième soir. Alors, il a dit comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il a cru à un soi séparé. Dans le monde, on dit que le ciel est haut et la terre est épaisse. Le monde dit qu'il y a le haut et le bas. Alors, on dit la même chose. Mais la réalité, c'est que on pense, quand on est assis ici, on pense là, dans cette direction c'est là-haut et cette direction c'est le haut, mais les autres, à l'autre moitié du globe, c'est le contraire. Pour eux, notre haut est leur bas et notre bas est leur haut. Donc, il faut suivre le contexte du monde. Et ça ne veut pas dire qu'on est que ça s'oppose à la vérité. C'est aussi une vérité, mais une vérité relative. Et puis, deuxièmement, ce que nous disons pour chaque personne. Pour cette personne, on dit ceci, pour l'autre personne, on doit dire autrement. Pour une autre personne, il faut dire autre chose. Une fois, quelqu'un a demandé au Bouddha il y a quelqu'un qui a pratiqué, qui vient de décéder. Alors maintenant, où il va? Et le Bouddha a dit que oui, grâce à sa pratique, maintenant il renaît dans le ciel, dans tel ou tel ciel. Et puis, et une autre personne lui a posé la même question et le Bouddha est resté silencieux. Mais non, il vient de nulle part et il n'ira nulle part. Et on a demandé pourquoi le Bouddha a donné de différentes réponses à une personne. Le Bouddha a dit que oui, il renaît dans tel ou tel ciel. Et puis à une autre personne, le Bouddha a répondu différemment. Non, il vient de nulle part et il n'ira nulle part. Alors ça dépend de chaque personne. Le Bouddha a donné une réponse. Parce que cette personne a encore de l'attachement. C'est pour ça que le Bouddha a dû répondre
comme ça, parce que si le Bouddha répond différemment, il aurait été complètement perdu. So I have to speak accordingly to the mind and the way I see the ability of that person. Dans le bouddhisme, il y a la croyance dans le karma, dans le cause et effet, Belief on retribution, on karma. dans la rétribution, c'est-à-dire ce qu'on sème, And so on reçoit, on cueille. yeah, so On récolte ce qu'on sème. Mais dans le bouddhisme, il n'y a pas de soi s'il n'y a pas de semeur. how you can sow and how you can harvest. Si on parle de semer, de semage, You say about sow, il faut quelqu'un pour semer. you sow some bad seeds, bad action, and then you receive bad retribution. Et quand le fruit mûrit, il faut quelqu'un qui reçoit le fruit, qui reçoit la rétribution. Donc, il faut quelqu'un qui sème et quelqu'un qui reçoit la rétribution. Mais dans le sutra, il est dit qu'il y a personne qui sème et personne qui reçoit la rétribution. Harvest. Alors, il y a le paradoxe, It's a kind of contradiction. le non-soi, l'enseignement du non-soi ne va pas en parallèle avec l'enseignement du karma, de la rétribution, des causes et effets. Et il y en a qui ont la vision profonde, qui ont pratiqué. Ces personnes sont capables de comprendre que le karma et la rétribution sont possibles sans avoir besoin d'un soi. Dans les sutras, il y a les passages extraordinaires. Celui qui crée le karma et celui qui reçoit la rétribution sont deux personnes ou une seule. Have a separate self. Si celui qui So some crée le karma, the one who qui causes sème, bad action and receive bad retribution. fait un avec celui qui reçoit la rétribution, Yeah, cela signifie qu'on est create emprisonné bad karma. dans l'idée, dans le concept And the person who du receives the même, fruit, de le so même, you are le caught même. in the separate self, and then you are caught in the sameness. C'est-à-dire celui qui sème le vent et celui qui récolte la tempête sont la même personne. Si on pense comme ça, cela veut dire qu'on est emprisonné dans le concept du même. And those who receive Alors, il y a un homme qui a in the sameness means one unique person who suffers receive that. qui a donné à une femme du lait. Est-ce que vous pouvez me garder du lait, s'il vous plaît? Et puis, il est parti longtemps après, des semaines après, il revient. Alors, où est mon lait? Et la dame lui a rendu le beurre. Mais non, ce que je vous ai donné, c'est différent. Ce n'est pas ça. C'était le lait que je vous ai donné. Alors donc, le lait et le beurre sont le même ou le différent. But she gave me back only butter and cheese and so. La réalité transcende le même et le différent. Si on dit que celui qui sème et celui qui récolte font un, alors on est emprisonné dans le concept du même, la permanence. Mais la réalité, c'est toute chose est impermanente. Et si on dit que celui qui sème et celui qui récolte sont deux personnes différentes, alors on est emprisonné dans un autre concept, c'est le concept d'annihilation. Le même, c'est l'éternalisme. Et le différent,
signifie l'annihilation. And the same is also Cái thường á thường means là permanent. You think that that self Eternalism. continue to be eternally the same person. còn cái đoạn á Đoạn means là cái cut. annihilation. Annihilation. Và cả cái thường và thường kiến của đoàn kiến đều là những cái tà kiến. And so eternalism or annihilation is Cho nên giáo pháp nó heretic nhưng mà đối với người mới học á, heretic thinking. có cái người gieo, But ăn gieo. for the beginners, you must say that, well, you sow bad seed, Và như you vậy thì có receive kẹt bad. vào cái thường kiến đó. Alors pour les personnes qui ont la vision profonde, on peut lui parler de la réalité ultime qui transcende le même et le différent. Mais si quelqu'un qui est incapable de comprendre ça, on ne peut pas lui parler de la réalité ultime. C'est ça la deuxième méthode. Les enseignements à offrir dépend du niveau de chaque personne. The degree of wisdom of the receiver. Căn cơ và khả năng của từng người. Le premier, c'est comme la vérité conventionnelle. Et la deuxième, c'est la vérité qui dépend de chaque personne, dépend du niveau de compréhension de chaque personne. Et la troisième méthode, ça dépend de la maladie de chaque personne qu'on offre le bon remède. Pour cette personne, vous lui donnez ce médicament. Pour l'autre personne, vous donnez l'autre médicament, mais pas les mêmes. Quand nous avons beaucoup de souffrances, il y en a qui ont la jalousie comme maladie, il y en a d'autres, le désespoir, il y en a d'autres, la colère. Alors il faut offrir le bon médicament. Si vous donnez à tout le monde le médicament pareil, vous pouvez tuer des personnes. Une fois, le Bouddha a enseigné l'impermanence, le non-soi, et il y a les moines qui étaient tellement tristes et ils ont perdu la joie de vivre et ils se sont suicidés. Alors, le Bouddha a eu des expériences et il a amélioré ses enseignements. Et nous sommes pareils, quand nous sommes enseignants du Dharma, peut-être nous ne comprenons pas encore l'autre personne. Il faut toujours apprendre continuellement pour donner le bon remède à quelqu'un. So don't think that you are Dharma teacher, so you repeat exactly like that. You do not know Les enseignements background of that person, and you à offrir dépendent du niveau de compréhension de chaque personne, mais il faut que ces enseignements correspondent aussi au Dharma. Une fois, Maître Zen Chiu-Tiao a dit que tous les êtres ont la nature du Bouddha pour que tout le monde n'ait pas de complexe d'infériorité, pour que personne croie que moi je peux pas devenir Bouddha. Quand je suis jeune frère, je suis toujours à ce niveau, j'arrive jamais à m'améliorer, à faire des progrès. Et un jour, c'est parce que c'est ce qui se passe dans sa communauté,
Il voulait encourager les jeunes. Et le jour suivant, le lendemain, un jeune frère lui a demandé « Est-ce que le chien a la nature du Bouddha ?» En principe, le chien doit avoir la nature du Bouddha, d'après ce que le maître a dit hier. Mais ce frère voulait lui montrer à son maître, moi j'ai compris vos enseignements. Et donc, il a posé cette question, pas pour comprendre, mais pour montrer que moi j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. C'est que tous les êtres ont la nature du Bouddha, même le chien. Et donc, il a posé cette question pour montrer à son maître qu'il est un très bon élève, très bon étudiant. Dans notre session de questions-réponses, c'est pareil, il y en a qui viennent pas pour poser des questions, mais qui veulent prouver qu'ils ont beaucoup compris, comprennent très bien les enseignements et ils n'ont pas posé de questions, ils ont beaucoup parlé, c'est tout. Et pour cet élève, pour cet étudiant, Maître Chiu-Tiao a répondu non, le chien n'a pas de nature, le Bouddha. Parce que s'il a dit oui, alors le bon étudiant serait tout content, voilà, j'ai raison. Mais le maître a dit non, pour le rendre complètement confus, et ainsi il va essayer d'apprendre plus, de chercher à comprendre, de trouver pourquoi, comprendre pourquoi. Alors un religieux de la tradition janaïsme, ces religieux ne portaient pas de vêtements et il a posé une question au Bouddha et le Bouddha est resté silencieux sans lui répondre. Après il est parti. Est-ce qu'il y a un soi? Est-ce qu'il n'y a pas de soi? Des questions comme ça. Et après son départ, Ananda lui a demandé. Ananda était très surpris quand ce religieux est venu demander des questions au Bouddha. Mahavira était son maître. Il a demandé au Bouddha, est-ce qu'il y a un soi? Le Bouddha n'a rien dit. Alors il n'y a pas de soi. Le Bouddha n'a pas répondu non plus. Alors Ananda a demandé au Bouddha, pourquoi vous n'avez rien dit? Alors le Bouddha a répondu à Ananda, si j'ai dit oui, il y a un soi, alors c'est à l'encontre de mes enseignements. Mais si je disais non, il n'y a pas de soi, ça va lui causer beaucoup de mal parce que depuis toujours, il a cru qu'il y a un soi et puis maintenant, et le Bouddha savait que la réponse non, il n'y a pas de soi peut lui rendre complètement fou. Alors ces sutras, en lisant ce sutra, on voit que le Bouddha a utilisé cette méthode pour donner de bons remèdes. Et puis, quatrième méthode, and so I know that he's caught. And so if I say no self, he will suffer a lot. But if c'est la vérité ultime. even Enseigner la he said vérité no self ultime. correctly without teaching, but if he's so Ça peut aider les gens à se libérer ou bien, no self, au contraire, he will be lost. ça peut rendre les gens très perdus. Keep silent. Not self, not no self. So the fourth criterion. Để nhất nghĩa tách đài. Để nhất nghĩa đế tức là Nhất nghĩa, tức là sự thật tuyệt đối. Sự thật tuyệt đối. Alors la vérité ultime, absolute l'enseignement de la vérité ultime, c'est par exemple la vacuité, le non-signe, ce qu'on a dit l'autre jour, ceci étant, cela est. Absolute truth is correct, but
it can make people lost. C'est une phrase So when we arrive to the teaching of now, qui n'est pas encore la vérité ultime, so we have to parce que ceci étant, cela est. and try to look deeper, deeper, and deeper to discover in which way we can do it. Yesterday we said that this is because that is. Biho. Tak biho. It means this is because that is. This is in Agama Sutra. Nó là một câu nói, That is a declaration, a sentence. nó chưa đi đúng được vào để nhất nghĩa tất đàn, nó chưa phải là chân lý tuyệt đối. It's not an absolute truth. It's Tại vì the thừa normal hữu tức vi hữu, tức relative là truth. cái này có, This cái này is có. because that is. This is You are so kind, Because- and other person's kind. The other person is so bad because you are not very, very good. thì nó có cái So this that- là cái này This is because that is. và nó có that là cái kia. This Nó có cái this là cái này Parce qu'il y a ceci, và nó có that là cái et puis cela. and this distinction between Il y a la discrimination entre ceci et cela. Mais la vérité ultime dit que ceci étant cela, ceci est cela. one, Comme l'enfant child and the mother are et la maman, en regardant profondément, on voit la maman dans l'enfant et l'enfant dans la maman. relative truth. You say that the child is different from the mother. Et l'enfant et la maman et l'enfant. Et si on dit que la maman donne naissance à l'enfant, ce n'est pas la vérité ultime. Mother give birth to that child, so it's not absolute truth. But absolute truth Hôm is qua mother khi, and ông Obama ông nói the được child are one. tin là ông được Hier, Yesterday, quand Obama a été réélu président, il a envoyé à ses amis on his friend, et à tous ses amis, à tous ceux qui ont voté pour lui, il leur a envoyé un message. this happened with 10 Ce qui arrive aujourd'hui, c'est grâce à vous. He used that method. Alors il utilise cette méthode. Ceci arrive parce que And so others this happens because of you. because of you. à cause de vous. Ceci étant, c'est à cause de vous. Il a envoyé un message à partir de son téléphone. And so this and that in the yeah, that absolute truth. They Mais dans la vérité relative, ceci et cela, ici c'est la vérité ultime, Paramartha. Balamak is absolutely. Thì đây là cái phương pháp đầu gọi là 4 tiêu chuẩn về sự thật. So the Ce four sont les 4 criteria critères. truth. Si on maîtrise ces 4 critères, alors quand on lit un sutra, on sait que ce sutra fait partie de quel critère, de quel critère. Alors ceci étant, cela est, c'est très très bien, c'est déjà très très beau comme enseignement, mais ce n'est pas encore la vérité ultime, parce que ceci, la vérité ultime, transcende ceci et cela, tout inter est. Donc, en lisant les sutras, si on maîtrise parfaitement ces 4 méthodes, on serait moins confus. On serait beaucoup moins confus. Siddhanta is the second Siddhanta, is the third Siddhanta. So you're much less confused when you go into the teaching of the Buddha.
Cái phương pháp thứ hai là Et puis, la deuxième est les 4 refuges, les 4 bases, les 4 refuges, the 4 reliances en anglais. On compte sur 4 choses. Premièrement, on compte sur l'enseignement et pas sur l'enseignant. On prend refuge dans l'enseignement et pas dans l'enseignant. Quand tu es allé à l'école primaire, non. Oui, sa maîtresse disait, il ne faut pas porter des chaussures à talons parce que ça vous fait mal aux pieds et vous ne pouvez pas marcher à l'aise. Mais on la voit porter les chaussures à talons. Elle est en train de porter les chaussures à talons. Et il y a plein de profs comme ça. On leur demande, You should not wear the shoes with high và khi đi đúng con đường quốc gia high heel. và You cô said khuyên talon học trò in không English. nên đi giày cao gót. And Trong but đó cô but đi she giày. wear high shoes with high talon. Có nhiều thầy giáo cũng vậy đó, thì mình hỏi tại sao thầy nói như vậy mà pourquoi vous faites ça? Alors ils répondent, fais ce que je dis et pas ce que je fais. He said something wonderful, but he didn't do. C'est pour ça, quand on I said apprend le dharma, quand on étudie le dharma, il ne faut pas, when you learn Buddhism, à cause de cette personne, on arrête de suivre l'enseignement ou la pratique. Peut-être cette personne a beaucoup de connaissances, mais qui ne peut pas mettre en pratique. Et l'exemple, c'est dans la poubelle, il y a un joyau. Alors, si vous voulez ramasser ce joyau, alors il faut mettre votre main dans la poubelle, même si elle est sale, même si cette personne n'est pas aimable, mais pour obtenir ce joyau, vous êtes obligé de mettre votre main dans la poubelle pour ramasser le joyau. Au temps du Bouddha, il y a un moine qui connaissait tous les enseignements, tous les préceptes par cœur, un seul moine qui connaissait par cœur, mais il n'est pas aimable, pas gentil. Et tous les autres moines savaient que si on ne lui fait pas plaisir, on fait tout ce qu'il demande, alors on ne peut pas lui demander de réciter tous les enseignements du Bouddha. Alors c'est ça. On compte sur l'enseignement et pas sur la personne, même si c'est votre enseignant. Il ne faut pas, à cause de l'enseignant, qu'on abandonne l'enseignement. Même si ce n'est pas un bon enseignant, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas arrêter d'apprendre le dharma. Avez-vous entendu? Comptez sur le dharma et pas sur la personne. Quand tu as été jeune, tu as été très impressionné par l'image du joyau dans la poubelle. Il faut mettre votre main dans la poubelle bien sale pour ramasser le joyau. Alors ce sont les 4 autres critères ou méthodes. Alors aux États-Unis, en Occident, il y a le mot, il y a l'expression walk your talk. Fais ce que tu dis, fais ce que tu dis. Il y a Vương Dương Minh, un Chinois, qui enseignait surtout de faire ce qu'on dit. Enfin, cela signifie que la connaissance va ensemble avec
l'action. Ensuite, deuxième méthode, c'est compter sur les sutras de la vérité ultime et pas les autres sutras. Il faut prendre refuge dans les sutras qui parlent de la vérité ultime et pas les autres sutras. Les sutras qui parlent de la vérité ultime et pas les sutras qui parlent des vérités relatives. Les sutras pour ceux qui ne pratiquent pas profondément, qui ne vont pas très profondément dans l'étude. Par exemple, dans le sutra d'Amitabha, il y a une phrase: Shariputra, pourquoi ce monde est appelé le monde du bonheur suprême? Shariputra, pourquoi on appelle ce monde le monde du bonheur suprême? Shariputra, c'est parce que dans ce monde, il n'y a que le bonheur et pas la souffrance. Les gens qui y vivent ne connaissent que le bonheur et nullement et jamais la souffrance. Et cette phrase est très attirante. C'est un bon remède pour ceux, parce que la plupart d'entre nous, nous ne voulons que le bonheur et nous évitons la souffrance. Et donc, ça correspond exactement à nos besoins. C'est très attirant. Il y a un monde où il n'y a aucune souffrance, il n'y a que le bonheur. Pourtant, l'enseignement profond du Bouddha, c'est l'interêtre de la souffrance et du bonheur. Sans souffrance, il n'y aura pas le bonheur, parce que le bonheur est fait des éléments de la souffrance. C'est pour ça, cette phrase est une phrase qui ne révèle pas la vérité ultime. La phrase dans le sutra Amitabha, un monde où il n'y a que le bonheur, pas la souffrance. Alors, ce n'est pas la vérité ultime. Et pourtant, cette phrase joue son rôle important parce que tout le monde aspire à ce monde du bonheur. Alors, même si cette phrase n'est pas la vérité ultime, elle joue un rôle. In the Amitabha Sutra, is not an absolute truth. Is not absolute. The sutra of absolute truth, but it plays its role because people like to come to a place where there is no suffering at all. Even it's not absolute text of sutra, but it play the role. Et au village des pruniers, nous n'arrêtons pas d'apprendre que la souffrance et le bonheur intersont. Sans souffrance, il n'y aurait pas le bonheur. Sans boue, il n'y aurait pas de lotus. Et nous ne disons pas de mal du Bouddha d'Amitabha, mais nous comprenons que cette phrase ne révèle pas la vérité ultime. Et selon cette méthode, il faut prendre refuge dans les sutras de la vérité ultime et non pas dans les sutras qui parlent de la vérité relative. The teaching of absolute truth. Et troisièmement, il faut compter sur la signification et pas sur les mots. C'est-à-dire, on lit ces phrases, il ne faut pas nous attacher aux mots. Il faut voir le sens, la signification. Il ne faut pas nous attacher aux mots. Il faut
Par exemple, quand on dit ceci étant, cela est. Il y a les mots et puis on pense que ceci et cela sont deux choses différentes ou opposées. Ceci n'est pas cela et cela n'est pas ceci. Il faut compter seulement sur la signification et pas sur les mots. Et quatrièmement, il faut compter sur la vision profonde et pas la connaissance. Il faut prendre refuge dans la vision profonde et pas dans notre conscience. Parce que dans notre conscience, il y a la perception fausse, il y a la discrimination, mais la vision profonde est brillante, elle n'est pas voilée par la souffrance et elle va droit à la réalité ultime sans passer par l'analyse, par la réflexion. C'est pour ça que les pratiquants doivent compter sur sa vision profonde et pas sur sa conscience, parce que dans sa conscience, il y a encore la souffrance, la discrimination. Ce sont les 4 critères de la vérité que nous pouvons utiliser en étudiant et en pratiquant. Bon, on va garder le reste pour la prochaine fois. 1h30 est passée. Làm vậy tức là không muốn làm, con ép ra để con làm.